Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'enfile mon tablier, je ne l'ai pas oublié aujourd'hui. J'ai pas l'habitude en fait de travailler avec, donc c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup mis. Mais j'avoue que pour éviter d'avoir à courir après le torchon ou pour éviter de se faire des tâches, c'est plutôt pratique. Alors, hop, je remue les pâtes que j'ai fait cuire. Ouais, désolée, j'ai complètement oublié de vous dire de les faire cuire à l'avance. La quantité était bien marquée en pâtes crues et du coup, j'ai complètement oublié de vous dire de les faire cuire avant. Voilà, j'espère que ceux qui voulaient suivre la recette ont vu mon message à temps. Donc, j'ai vu que, voilà, Nathalie... j'ai vu que tu avais liké la publication, donc je me doute que les pâtes sont cuites. Donc ce soir, on va faire des pâtes à la carbonara revisitées, puisqu'en fait, on va les faire dans un moule Guy de Marle. Alors, qui est là? Donc Blandine, Nathalie et Nathalie, les deux Nathalie. Alors, je crois que c'est Valentine, Mélanie, il y a ma maman qui est là aussi. Voilà, donc on va commencer la recette. Alors, donc moi, je vais utiliser le moule couronne. Mais après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire dans le moule tablette. Ça va très bien également. La recette, donc, j'avais marqué qu'il fallait des tranches de lard. En fait, on va tapisser le moule avec. Mais voilà, c'est pareil, si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez remplacer par du jambon que vous aurez coupé en petits morceaux, ou des lardons, ou des dés de jambon, ou même un reste par exemple de viande que vous avez, voilà, que vous coupez en petits morceaux et que vous mettez dans les pâtes. Alors, donc on va commencer par tapisser notre moule. Alors j'ai pris un petit peu d'avance parce que en fait, c'est les restes de tranches de lard des quiches tatin de la dernière fois. Et du coup, j'en avais plus que 7. Et normalement, voilà, il en faut plus pour tapisser le moule. En fait, donc, dans la recette classique, on tapisse le moule donc, à partir du bord. On revient jusqu'au milieu et normalement, la tranche dépasse au milieu et on les rabat ensuite sur le dessus. Moi, du coup, comme j'en ai pas assez, je vais juste faire voilà, l'intérieur du moule. De toute façon, ça se verra pas puisque en fait, le dessus se retrouve dessous quand on démoule. Donc voilà, ce sera pas gênant. Alors, donc on va commencer par tapisser donc le moule avec les tranches de lard. Donc du coup, pour ceux qui suivent la recette et qui n'ont pas de lard, vous pouvez mettre directement le fromage râpé sur le fond du moule. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas quel temps vous avez. Nous aujourd'hui ici, alors ce matin ça allait. Mais alors cet après-midi on a eu des orages, de la pluie très forte. Apparemment il fait beau dans le nord et moins beau dans le sud. C'est le monde à l'envers. Alors Mélanie, j'en ai fait hier. Alors tu as fait quoi hier? Du coup, j'ai vu que tu m'avais montré aujourd'hui que tu avais fait les verrines. Et hier, tu as fait quoi? Ah, les tatins peut-être? Hop, n'hésitez pas à marquer des petits commentaires. C'est vrai que je ne les vois pas en temps réel forcément. Du coup, voilà, je pose des questions pour affiner un peu. Mais n'hésitez pas à en mettre, ça fait toujours plaisir. En général, voilà, je les lis à la fin de mes recettes. Alors, Chantal, vous me dites soleil. Eh bien, vous avez de la chance. Ici, c'est vraiment très, très gris. Bon, alors, malgré le fait que j'ai bien coupé avant mon lard, j'en aurais pas assez pour tapisser vraiment tout mon moule. Mais bon, c'est pas grave. On fait du rafistolage avec, vous voyez, j'ai préparé à l'avance
des demi-tranches de lard. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Hop. Voilà, donc je vous montre mon moule. Donc vous voyez, tapissé donc avec le lard. Hop, celui-là il est tombé. Donc maintenant, je vais venir mettre le fromage râpé que j'ai donc conservé sous Be-Save, sous vide. Hop. Donc on en répartit un petit peu partout dans le fond du moule. Alors du coup, moi comme le moule a une forme arrondie, ça va rester quand même un peu vraiment sur le dessus. Hein. Je ne peux pas trop le faire remonter sur les côtés. Mais si vous avez pris le moule tablette, on fait le même principe que pour le croque tablette. Donc vous tapissez vraiment bien tout le fond de votre moule. Et donc maintenant, on va venir verser donc, nos pâtes qui sont cuites. Et ensuite, on préparera l'appareil pour lier tout ça. Donc hop, on verse. Voilà. Et ensuite, donc, on va bien répartir sur tout le moule pour que ça fasse une couche uniforme. Et donc on va venir préparer le mélange œuf battu et crème. Voilà, donc là moi tout est bien aplati. Hop, voilà, comme ceci. Et donc je vais mettre ça de côté et on va préparer donc le mélange œuf, crème. On va mettre un petit peu de sel et de poivre et un petit peu également de parmesan. Alors donc on va commencer par casser les œufs. Alors Chantal peut prendre du jambon blanc. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Alors pas pour tapisser forcément le moule comme je l'ai fait, mais le jambon blanc en fait vous l'incorporez aux pâtes directement. Coupé en petits morceaux, il n'y a pas de souci. Du jambon cru à la limite, on peut tapisser le moule, mais jambon blanc, voilà, vaut mieux le couper en petits morceaux et l'incorporer aux pâtes. Alors, donc, toujours à l'aide de ma fabuleuse cuillère magique, je mélange le tout. Je viens rajouter ma crème fraîche, enfin ma crème liquide. On vide bien tout ça. Et on va mettre un petit peu de sel et de poivre pour assaisonner un petit peu. Ce que j'ai oublié de vous dire, je suis en train de penser, c'est de faire préchauffer votre four. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait non plus, donc je vais le faire à 180 degrés. Et ensuite, on fera donc cuire tout ça à peu près 30 minutes. Donc un petit peu de sel, un peu de poivre. Et on émulsionne à nouveau tout ça. Donc c'est une recette super rapide parce que voilà, les pâtes, même à la limite si vous avez un reste de pâtes, vous pouvez le faire avec un reste de pâtes. Et donc vous voyez, c'est vite prêt. Après on a une demi-heure pour faire autre chose. Donc c'est vraiment top. Alors je devrais recevoir le pichet et la cuillère magique demain. Ah super. Coucou Florence. Alors ben, j'ai une personne qui m'avait passé une commande. Alors attendez, j'ai mon four qui sonne.
Donc j'ai une personne oui, qui m'avait passé une commande quelques jours avant toi, Blandine, et elle l'a reçue aujourd'hui. Donc voilà, les commandes sur la boutique sont livrées quand même assez rapidement. Hein. Si jamais vous voulez passer commande, il n'y a pas de souci par rapport aux livraisons sur la boutique. Et je vous rappelle que donc, je peux toujours vous parrainer pour que vous ayez les 5 € de remise. Donc n'hésitez pas à me le demander. Voilà, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous envoyer le lien pour vous parrainer. Donc on vient verser notre préparation sur les pâtes. Donc directement avec le pichet, le fameux pichet qui est super utile. Hein. Alors celui-ci, c'est vrai que c'est vraiment que ce soit en cuisine ou même pour arroser les plantes, pour remplir le fer à repasser par exemple. Il est vraiment multifonction grâce à son bec allongé là. Il est vraiment super pratique. C'est vraiment un des indispensables. Et après, voilà, même pour remplir, alors je pense que la semaine prochaine, je vous proposerai une recette de cannelé. Donc voilà, pour remplir les moules à mini cannelé, il est vraiment super aussi. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment ou qui n'aiment pas du tout les cannelés. J'ai oublié de mettre mon parmesan. Zut, bon bah tant pis, on fera sans. Étourdi, voilà. Tellement l'habitude de faire la recette du croque que du coup j'ai oublié de mettre le parmesan dans la préparation. Bon, c'est pas grave. Il est sous vide, donc il n'y a pas de souci, il se conservera sans problème. Voilà, donc oui, je pense que je vous proposerai la recette des mini cannelés la semaine prochaine. Alors, je connais de nom, nous sommes proches. Ah oui, je pense que Nathalie répond à Mélanie. Allez, donc je vais attendre que mon four soit à température pour mettre ça dedans. Donc oui, je vous disais, c'est une recette, voilà, vous avez vu, super rapide. En général, c'est des ingrédients qu'on a à la maison. Donc voilà, c'est simple. L'avantage, c'est qu'après, vous avez 30 minutes pendant que c'est au four de libre pour faire autre chose. Donc, c'est vraiment une recette au top. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez mettre vraiment ce que vous avez sous la main. Vous pouvez très bien mettre voilà, des restes de jambon, des lardons, des restes de poulet rôti, des restes de n'importe quelle viande que vous avez cuisinée. Donc c'est vraiment une recette voilà, vide frigo, on va dire. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup pour cette recette ou pour autre chose. Alors je vous ai mis le planning des recettes de la semaine. J'ai demandé si vous aviez des attentes ou des envies particulières. Donc plusieurs d'entre vous m'ont demandé les macarons. Donc comme je l'ai dit, moi je n'ai jamais fait de macarons, j'ai jamais osé me lancer dans la réalisation. Mais du coup, comme vous êtes plusieurs à me lancer le défi, je pense que voilà, je vais essayer de regarder ça de près pour essayer de vous proposer un atelier la semaine prochaine donc avec des macarons. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Donc je vous donne rendez-vous d'ici à peu près 30 minutes. Ah, coucou Vincent, oui effectivement tu arrives à la fin, mais c'est pas grave, si tu veux revenir tout à l'heure pour le démoulage, il n'y a pas de souci. Nathalie, pratique et rapide, super après le confinement car boulot. Et oui, voilà, c'est des recettes, voilà, c'est des petites recettes comme ça dont on a besoin pour les jours où on est un petit peu pressé et qu'on n'a pas trop le temps de perdre du temps en cuisine. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 30 minutes pour le démoulage en direct. Et n'hésitez pas en attendant, voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. À tout à l'heure.